président, drapé de sa cape de protecteur, il surveille aussi les volontaires français qui sont prêts à rejoindre l'Ukraine pour se battre contre les Russes. Alors ils sont environ 1 millier à se dire prêts à partir. Attention, ce n'est qu'une déclaration d'intention, mais certains sont vraiment sur le point de franchir le pas. Louis Dragnel, les services de l'État suivent ces départs avec beaucoup d'attention. Oui, c'est la DGSI, la Direction Générale de la Sécurité Intérieure, qui est à la manœuvre en lien avec la DGSE, le renseignement extérieur, et la DRM, le renseignement militaire. Et donc, une équipe de la DGSI suit de près les groupes Facebook de volontaires souhaitant rejoindre la résistance ukrainienne. On parle d'une grosse cinquantaine de Français pour le moment. Pas vraiment de profil type, il y a certes des anciens militaires, une poignée de militaires d'actifs de la Légion étrangère, suivis par la DRSD, un service de renseignement des armées. Pour le reste, on retrouve à la fois des profils humanitaires qui veulent aider la Croix-Rouge par exemple, mais aussi des Français sans histoire ou encore des personnes en faible nombre connues de la DGSI pour leur appartenance à l'ultra-droite. À noter que ces profils apparaissent divisés entre les pro-Poutine et pro-ukrainiens fascinés par le bataillon Azov, une unité connue pour accueillir des militants néo-nazis au service du ministère de l'Intérieur ukrainien. Pour terminer, l'ultra-gauche est bien représentée aussi. Sur la grosse cinquantaine de personnes suivies par la DGSI, c'est le profil qui revient le plus. Il serait pour le moment une petite trentaine. Louis Dragnel du service politique d'Europe 1.